Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Levaleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes en nocturne, le prix de Joinville, des 6 ans, 2700 mètres, grande piste. On va dire que c'est un lot avec des V de qualité et quelques étrangers, une course très ouverte. Ouais Philippe, je sais pas ce que je vous ai fait, j'ai pas dû vous payer le café cette semaine, mais c'est un petit cadeau empoisonné que vous m'avez fait, quintet très ouvert, mais un très beau quintet, un beau plateau, mais comme je le répète, une course assez ouverte. Justement, il nous fallait un spécialiste. Vous êtes le spécialiste. On va écouter votre sélection. On va essayer de faire pour le mieux. Donc mon favori, le 8 Zonguldak, le 5 Vinochka, le 16 Vanishov, le 17 Volcan du Garabin, le 12 Victoire de Pembo, le 3 Primula Brazza, le 18 Vavol d'Ulysse et le 7 Venkero Fellow. Ok, concernant votre favori, le numéro 8 Zonguldak, cheval qui a montré vitesse et tenue en Scandinavie. Il a débuté en France par une victoire, c'était à Marseille. L'autre jour malheureux, fautif alors qu'il était encore en course pour une place. On le rachète en confiance. On le rachète à Marseille. Il a abordé cet engagement en gros retard de gain. Les frères Martens, on le piffe comme on dit pour acquérir des chevaux déclassés au gain comme celui-ci. La dernière fois, c'est un cheval assez froid. On est en train de le solliciter, mais il avait encore des ressources. Je pense pas pour la gagne, mais pour les places. Le lot était déjà de qualité ce jour-là. Donc là, il sera déféré des postérieurs. Les 2700 mètres de la grande piste ne vont pas le déranger. Bon, avec lui, il faut lui masquer l'effort le plus longtemps possible, quand même faire vraiment les 300-400 derniers mètres, pas plus. Donc je pense qu'on peut le racheter en confiance, il évolue encore en retard de gain. Bon, ça semble être une base solide, on l'aura compris. Vous lui opposez une femelle, le numéro 5, Vinochka. Alors très fautive en début de carrière, elle s'est depuis amendée. Déjà pas moins de 11 succès cette année, donc 1 sur le parcours. C'est notre course référence, c'était le 15 mai dernier à Vincennes, le prix Dejanira. On la voit aller cercler, elle est en tête. Elle va résister jusqu'au bout au cheval à l'extérieur, surtout que le cheval à l'extérieur va se mettre au galop. Voilà, ce jour-là, elle était vraiment emballante parce qu'elle avait contré Verzé de Carizé qui se mettait à la faute pour finir, mais il y avait eu un mano à mano pendant quasiment 1 kilomètre. Et ils ne donnaient pas leur part aux chiens, comme on dit dans le jargon, et elle repoussait brillamment toutes les attaques. C'est vraiment une jument de grande tenue, cette Vinochka. On ne la condamne surtout pas sur son récent échec à la Capelle. Elle allait par-dessus le lot quand elle a échappé à la vigilance de Franck Ouvry dans le dernier tournant. Elle aura encore aligné un bâton ce jour-là. Comme vous l'avez dit, elle a déjà gagné sur le parcours. Certes, il n'y avait que les femelles, mais elle faisait vraiment avec la manière. Là, il y a les mâles, mais je pense qu'elle peut vraiment les regarder droit dans les yeux. Si elle prend rapidement les commandes de l'épreuve, on devrait la laisser faire. Attention, parce qu'elle est capable de réaliser un numéro. Elle peut faire une 12e victoire cette année. Je pense. On l'aura compris. Derrière le numéro 16, Vanishov, qui vient de renouer avec le succès sur la petite piste. Il compte également des perfs sur la grande piste. On s'en méfie. Voilà, Michel Lenoir a toujours estimé ce Vanishov. Il lui a redonné du moral cette année dans les courses pour amateurs. Il trouvait des tâches largement à sa portée. Et il a pleinement convaincu dans ces lots-là. Donc là, il aborde les 2700 mètres de la grande piste en pleine confiance. Il se transcende des fers et des 4 pieds. C'est un cheval assez maniable dans un parcours. Bon, il n'a pas une marge exceptionnelle, mais moi, j'en fais une base assez solide pour conclure dans le quintet. On va voir ce qu'en pense Michel Lenoir, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. Michel Lenoir qui nous parle de ce numéro 16, Vanishov, et surtout de ce très bel engagement. On l'écoute. Il reste sur que des bonnes courses. La dernière fois, ça n'a pas été une tâche très facile parce qu'il a fallu qu'il marche quand même moins de 14 pour gagner. Donc après la course, il a accusé un petit peu le coup, mais là, il a bien récupéré. On l'a souvent vu chez les amateurs, là c'est un quintet. Oui, c'est un bon engagement. Hein. Là, il se trouve presque au plafond des gains. Il y a longtemps qu'on a eu une course aussi bonne. Voilà, on parlait du plafond des gains, on va passer directement au numéro 17, Volcan du Garabin, qui vient de peaufiner sa forme en province, a gagné à ce niveau et sur ce parcours en décembre 2014. Là aussi, on fait attention. Voilà un cheval que j'aime beaucoup, ce Volcan du Garabin. La famille Donati prend son temps avec lui, on le présente vraiment à bon escient. Comme vous l'avez dit, il a brillamment remporté son quintet cet hiver sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est un cheval de tenue, avec lui on peut envoyer au kilomètre. Il ne va pas lâcher le morceau pour finir. La dernière fois, il n'a pas à rougir de sa 2e place en province. Il était battu par Vessement. Pareil, un cheval en retard de gain entraîné par Francan. Donc il aborde cet engagement au top de sa forme. Son partenaire s'en sert à la perfection. Donc avant le coup, tous les feux sont au vert. Tous les feux sont au vert. On va voir avec le numéro 12, votre 5e choix. Victoire de Pembo, une femelle. Elle n'a pas véritablement convaincu ces derniers temps. Maintenant, sur ce qu'elle a montré par le passé,
attention, faut pas la négliger. Il ne faut surtout pas tenir compte de sa musique. Là, elle est sortie en demi-teinte, mais elle sera déferrée des 4 pieds. Elle se transcende vraiment déferrée des 4 pieds. On a pu le voir cet hiver où elle faisait l'arrivée pareil d'un quinte et plus. Donc Mathieu Mottier n'a pas son pareil pour attendre dans un parcours et venir les faire finir. Moi, déferrer des 4 pieds, ça la transcende vraiment. Je pense qu'à l'issue d'une sage course d'attente, elle peut venir pimenter les rapports. Eh ben, on va en apprendre peut-être un petit peu plus avec Jacques Rajalu, puisque Bruno Rancourt l'a joint au téléphone. Jacques Rajalu qui va nous parler notamment de sa dernière tentative à Thouars. On l'écoute. C'est une mauvaise 7e place, mais bon, pour ses excuses, piste en herbe, c'est pas trop sa tasse de thé. Et puis, elle est un peu arrivée vite dans le dos des autres dans le dernier virage. Et voilà quoi, donc elle a fait une petite faute et puis après elle vient finir 7e. D'accord, là c'est une belle course pour elle déferrer les 4 pieds en plus. Oui, bah, je l'ai travaillé en conséquence. Si elle n'est pas là, ce ne sera pas par manque de travail toujours. Déferrer les 4 et puis Mathieu Mottier, donc on essaye de mettre toutes les chances de l'autre côté. Bon bah voilà, tout est dit ou presque. Mathieu Mottier, déferré des 4, la jument est en forme. On peut y croire. Voilà, son récent échec, c'est une jument assez imposante. Les petites pistes en province, ça n'en raffole pas beaucoup. Voilà, c'était de l'herbe. Là, sur la grande piste, elle pourra vraiment pleinement s'exprimer parce que c'est un tracteur, comme on dit. Elle a besoin de 1000 mètres pour s'équilibrer et après, elle est capable aussi d'enrouler comme de finir. Donc, non, moi, je la rachète bien volontiers. Ok, Mathieu, merci pour toutes les infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion, le 711 je crois. Ouais, le 711 Chicoul Trail, on ne tient pas compte de sa dernière performance, 6e sur le papier, mais il avait encore d'évidentes ressources dans le tournant final quand il s'est montré fautif dans un lot de qualité. Là je trouve que le lot est un petit peu moins bon. Donc c'est un cheval assez poissard depuis ses débuts. S'il doit renouer avec le succès, je pense que c'est ce vendredi. Tout est dit ou presque, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Mathieu, merci pour toutes ces informations. Moi je vous dis rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Tour TV. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir, merci.